Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Le Money in the Bank arrive à grands pas. Juste avant, je vous mets tout simplement mes pronostics. On perd pas de temps, on voit ça ensemble tout de suite. Alors tout d'abord, le kick-off. Dominique et Rey Mysterio. Et de l'autre côté, nous avons les Usos. Alors déjà, ce match en kick-off, c'est peut-être juste abusé. Bon, déjà, attention les gens, gros spoil. À SmackDown, tout simplement, nous avions eu Edge avec les Mysterio et de l'autre côté nous avons eu Roman Reigns avec les Usos. Bon bah les Usos ont gagné. Donc à mon avis la WWE, et ça c'est pas une surprise, veulent tout simplement tout donner à Roman Reigns et à ses cousins. Et après The Rock risque d'arriver un peu plus tard et voilà il viendra mettre de l'ordre dans tout ça. Mais en tout cas à mon avis c'est ce qui est à peu près prévu. Donc je pense qu'au Money in the Bank malheureusement, et j'en ai vraiment pas envie parce que franchement les Mysterio, Dominique et Rey Mysterio en équipe, moi j'adore, ça gère. En plus la première, tout simplement, équipe de l'histoire, père et fils. Et franchement, c'est juste magique, c'est grave classe. Mais là, malheureusement, je pense que tout simplement, c'est les Usos qui vont gagner. Après, malheureusement, j'aime bien les Usos. Mais là, c'est tellement bien de voir Rey Mysterio et Dominique. Et en plus, voilà, tout donner tout simplement à Roman Reigns, à ses cousins. Après, c'est super bien construit, etc. C'est ce que j'arrête pas de dire. Mais le problème, c'est voilà, faut un petit peu de changement, faut qu'il y ait un petit peu de choses à côté, etc. Donc j'aurais bien voulu que les Mysterio restent champions. Mais à mon avis, je suis sûr que les Usos vont récupérer la ceinture. Ensuite, le Money in the Bank Leader Match masculin. Nous avons Kevin Owens, Drew McIntyre, Riddle, Ricochet, John Morrison, Biggie, Nakamura, ainsi que Seth Rollins. Et donc, du coup, franchement, pour qui je vais tout simplement donner mon pronostic. Alors j'aimerais vraiment que ce soit un mec comme Riddle ou Ricochet, mais malheureusement on leur donnera jamais cette chance-là. Et pourtant, ils ont tout simplement les épaules pour. Surtout Ricochet en ce moment, les matchs qu'il fait avec Morrison, je trouve ça juste magique, c'est grave classe. Ensuite, j'aurais pu aussi donner tout simplement mon pronostic à Drew McIntyre. Et depuis hier, franchement, je serais resté sur Drew McIntyre. Le seul truc, c'est que là, maintenant, on nous annonce tout simplement que Goldberg devrait faire son retour dès lundi pour tout simplement commencer une rivalité avec Bobby Lashley. Et ensuite, qu'on ait ce match-là à SummerSlam. Donc, je vois malheureusement pas Drew McIntyre gagner. Parce que si Goldberg vient contre Bobby Lashley, il faut forcément qu'il y ait la ceinture en jeu. D'ailleurs, apparemment, ils n'avaient pas fait ce match-là avec Brock Lesnar. Parce que tout simplement, ils le réservent pour Roman Reigns. Donc, encore et toujours Roman Reigns. Donc, à mon avis, ce ne sera pas non plus Drew McIntyre. Ensuite, il reste aussi Seth Rollins. Et Seth Rollins, je me dis, ouais, ok, mais comment ça va se passer pour qu'il puisse avoir une réalité avec Edge? Parce que moi, je voyais tout simplement Seth Rollins perdre la mallette, donc il aurait perdu la mallette. En plus de ça, il n'aurait pas eu son match face à Roman Reigns, donc il aurait été grave vénère, et là, tout simplement, il aurait été gêné le match. Edge serait en train de tout simplement faire tomber sur Roman Reigns, et là, Seth Rollins arrive pour faire le bazar, et là, on part sur une rivalité. Donc, si là, les champions Money in the Bank, c'est un peu plus compliqué, et puis il va pas cacher la mallette le même soir pour être champion, parce que voilà, je vois pas Roman Reigns perdre la ceinture. Donc, c'est un sentiment très compliqué. Mais là, par élimination, à part Seth Rollins, je vois personne d'autre. Donc, je dis Seth Rollins et on verra bien comment ça va se passer. Chez les filles, le match Money in the Bank match, leader match. Nous avons Zelina Vega, Asuka, Liv Morgan, Naomi, Alexa Bliss, Natalia et Tamina et Nikki Cross. Alors déjà, Natalia et Tamina, je pense pas, parce que là en ce moment, elles sont vraiment très très concentrées sur leur ceinture tag team. En plus, elle leur va relativement super bien, donc je pense que ça risque pas de bouger. Alexa Bliss, potentiellement, c'est possible. En plus, elle mérite avec son personnage, etc. Elle déchire, c'est grave classe, c'est grave énorme. Et moi, j'adore tout simplement ce qu'elle fait avec Lily et tout, c'est juste énorme. D'ailleurs, petite parenthèse, Lily est disponible sur le WWE Shop. Alors voilà, j'y gagne rien, mais juste parce que moi j'ai trouvé ça fun. Donc si vous voulez faire peur à vos enfants, c'est le moment. Et donc voilà, il y a Zelina Vega aussi qui revient, que on a été relativement super étonné par rapport à l'histoire Star Black, etc. Mais je vais pas vous le refaire. Mais donc voilà, il y a aussi Zelina Vega. Je la vois bien challengeuse, franchement, ça pourrait le faire. Asuka, malheureusement, non, parce qu'elle a été championne il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Et
Une que j'adorerais énormément, c'est Nikki Cross, même si j'ai du mal avec son nouveau personnage. Je l'ai dit, je l'ai répété, c'est vrai que j'ai du mal. Mais il faut savoir que c'est elle qui a voulu faire ce personnage-là. Donc pourquoi pas? Et avec le public, ça va forcément marcher. Du moins, je l'espère. Donc affaire à suivre. Mais là, actuellement, je la vois vraiment pas. Donc tout simplement, je vais dire Zelina Vega ou tout simplement Alexa Bliss. Mais franchement, là, entre les deux, c'est très 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 compliqué. Mais je vais quand même dire Alexa Bliss. Le match WWE Championship, Bobby Lashley contre Kofi Kingston. Eh ben, j'aimerais énormément que ça soit Kofi Kingston, la Kofi Mania qui revient, etc. Mais ça serait juste énorme. Mais d'un autre côté, nous avons aussi Bobby Lashley qui se remet au sérieux. Il dit que voilà, il a eu une petite éclair grâce à Kofi Kingston qui va arrêter les bêtises avec les filles, etc. Et qui va largement se concentrer sur son titre. Bon, vaut mieux pour toi que tu te concentres sur ton titre, Bobby Lashley, parce que si Goldberg arrive, bah tout simplement, il va falloir que tu te défonces. Donc, vaut mieux que tu sois à bloc et concentré. Donc voilà, donc j'aimerais énormément que ce soit Kofi Kingston. Mais malheureusement, je le répète, on annonce qu'il y aura Bobby Lashley contre Goldberg. Donc à mon avis, là, bah, si ça se fait, bah, Bobby Lashley va rester champion, forcément. Donc là, tout simplement, je pense que c'est Bobby Lashley qui va rester champion. Mais franchement, ça nous spoil cette petite histoire-là entre Goldberg et Bobby Lashley. Parce que du coup, pour le match Money in the Bank, leader match, bah, ça te spoil plus ou moins, je pense. Et puis pour Kofi Kingston et Bobby Lashley, même si on se dit tous que voilà, Kofi Kingston risque de perdre, bon, on peut se donner un minimum de chance. Mais là, avec cette information-là, bah, c'est plus ou moins foutu. Donc voilà, c'est juste abusé. Mais en tout cas, ben voilà, Bobby Lashley, pour moi, restera champion. Le match Roman Reigns contre Edge pour tout simplement la ceinture universelle. Et ben, comme je le répète, la WWE ne veulent tout simplement tout donner à Roman Reigns et aux Usos. Donc, je vois clairement pas Edge gagner. Par contre, j'espère que Edge va tout simplement pouvoir faire un gros match. Je pense que le match va être beau, il va être énorme. Peut-être même le match de la soirée. Sans compter les leader matchs, parce que je pense que les leader matchs peuvent être relativement super sympas aussi. Mais ce match, tout simplement, ce pay-per-view reste d'être fou. Moi, je suis à fond, franchement, pour ce pay-per-view. Dites-moi, gens, ce que vous en pensez, à combien est votre hype. Mais moi, je suis vraiment à bloc pour ce pay-per-view. Donc, j'en reviens à Roman Reigns et Edge. J'espère au moins que Edge pourra faire un gros match. Mais à mon avis, il y aura soit une petite intervention de Seth Rollins, je ne sais comment, ou tout simplement les Usos, mais je suis sûr que dans ce match-là, il y aura forcément une intervention. Et du coup, eh ben, ça sera Roman Reigns qui va gagner encore une fois. Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Eh ben, sincèrement, je pense et j'espère que Rhea Ripley va rester championne et qu'on va passer à autre chose. Parce que ouais, Charlotte est tout simplement une grande lutteuse, etc. Et ça, c'est vrai, c'est une vraie athlète. Mais voir toujours Rhea Ripley et Charlotte, il faudrait changer. Moi, j'aimerais voir d'autres réalités avec Rhea Ripley. Et attention, est-ce que tout simplement, il n'y aurait pas Becky Lynch qui se ramène, qui tout simplement ruine le match entre Rhea Ripley et Charlotte. Rhea Ripley reste championne, mais se fait quand même dépouiller la tête par Becky Lynch parce qu'elle vient mettre le grand bazar. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien tout simplement, nous avons une rivalité entre Rhea Ripley et Becky Lynch. Ça pourrait le faire et ça serait juste énorme. Parce qu'on parle tout simplement du retour de Becky Lynch très rapidement et ainsi que celui de John Cena. D'ailleurs, il y a eu un gros retour à SmackDown, je vous laisse regarder, je ne vais pas vous spoiler, mais regardez parce qu'il y a aussi un gros retour à SmackDown. Et franchement, ben voilà, pourquoi pas Rhea Ripley contre Becky Lynch, ça pourrait vraiment être super bien. Et ces retours-là, franchement, il y en a des vraiment bien. Becky Lynch, John Cena, moi je suis grave heureux. Goldberg, j'ai fait une petite vidéo dessus, je suis moyennement heureux. Donc regardez, mais il y a plein de grands noms qui pourraient revenir actuellement. Franchement, la WWE, je pense qu'avec le retour du public, nous réserve de grandes surprises. Mais en tout cas, voilà, la championne pour moi restera Rhea Ripley. Le match pour le tag team de Raw. Donc nous avons Omos et AJ Styles. Et de l'autre côté, nous avons les Viking Raiders. Alors c'est vrai que tout simplement, AJ Styles aide énormément Omos à se construire actuellement. Donc on risque de voir Omos rapidement, je pense, chante tout simplement en solo. Et ça peut être relativement super intéressant. Même si je dis que Omos tout simplement peut être très limité, parce que voilà, moi ça me fait penser un peu à des grands noms comme le Great Khali. Par exemple, les matchs peuvent être bien et intenses, mais ça peut être très répétitif parce qu'ils n'ont pas énormément de coups, etc. Mais je peux aussi me tromper. Donc j'ai vraiment envie de voir Omos moi aussi en solo. Donc affaire à suivre. Mais c'est vrai, comme je viens de le dire,
que tout simplement AJ Styles est en train d'aider Omos à se construire. Donc il faudrait que l'équipe dure un peu. Mais là, ça commence à faire un petit moment. Et en plus, nous avons les Viking Riders qui viennent de revenir. Et franchement, ils sont en forme. Leur gimmick, elle est grave classe. Et moi, franchement, j'adore ce qu'ils font. Et comme j'insiste tout le temps, j'y place aux jeunes, je veux voir du nouveau, etc. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je demande. Après, voilà, chacun voit comme ils veulent. Mais moi, ce que j'aimerais que la WWE fasse, c'est ça, c'est mettre les jeunes avant, proposer des nouveautés, qu'on voie plein de choses différentes, etc. Donc voilà, donc je vais plus me pencher sur les Viking Riders pour ça, parce que ça serait du renouveau. Et ça serait juste énorme, ce serait grave classe. Et franchement, j'adorais énormément. Et en plus, du coup, Omos pourrait aussi passer en solo un peu plus tard. Donc affaire à suivre. Mais après, c'est peut-être un petit peu prématuré pour que les Viking Riders passent champions maintenant, alors qu'ils viennent de revenir, etc. Ça pourrait peut-être se faire, par exemple, à SummerSlam ou un peu après. Mais moi, je prends le risque et je dis qu'ils seront champions tout simplement, les Viking Riders, au Money in the Bank. Un match qui a été annulé, tout simplement. Bianca Belair devait défendre son titre face à Bayley dans tout simplement un match en cage, ou plutôt un I Quit match. Attendez juste une seconde, je vérifie. Et oui, c'était un I Quit match. Et je suis grave dégoûté parce que franchement, j'avais trop envie de voir ce match-là. Ça aurait été un match de fou. Bianca Belair, Bayley, deux grandes championnes. Et ben franchement, ça aurait été juste énorme. Et donc malheureusement, Bayley tout simplement s'est blessée. Elle en a au moins pour 9 mois tout simplement, donc c'est relativement super compliqué. D'ailleurs, force à elle et qu'elle récupère vite et qu'elle prenne son temps, tant pis, nous on fera avec, mais la santé tout simplement de nos catcheurs préférés avant tout. Donc voilà, mais je suis grave dégoûté pour ce match. Mais par contre, nous avons eu Bianca Belair, Carmella, tout simplement à SmackDown. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas encore vu le match, mais je vais le regarder. Mais je sais que Bianca Belair est restée championne. Je sais pas si le match était bien ou pas bien, mais moi je suis juste grave dégoûté. C'est pour ce match. Bianca Belair, Bayley, j'aurais trop aimé voir ce match. Et donc les gens, voilà, c'était tout simplement mes petits pronostics pour le Money in the Bank. N'hésitez pas tout simplement à me laisser les vôtres en commentaire. Et donc voilà, moi je vous ai laissé mes pronostics. On verra bien où j'ai fait des erreurs, où j'ai pas fait des erreurs. On verra aussi dès demain s'il y a des retours tels que Becky Lynch, John Cena. Je sais qu'il y en a qui sont à bloc pour ça, donc on verra bien où est-ce qu'il faudra patienter à SummerSlam, à faire à suivre. Mais en tout cas les gens, nous on se dit à très vite. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis bah à bientôt les gens, salut!